Out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, vous venez de voir cette vidéo de ce célèbre acteur américain Will Smith qui se retrouve aux Oscars et pour défendre sa femme va gifler un comédien qui a fait une mauvaise blague sur l'état de sa femme. Un état causé par une maladie qu'elle est en train d'expérimenter en ce moment. Alors, il y a beaucoup parmi vous qui m'ont contacté, qui m'ont dit « Matt, Karine, qu'est-ce que tu en penses? Will Smith, c'est quand même une personne qu'on respecte beaucoup et commettre ce genre d'acte en public lors d'un Oscar diffusé dans le monde entier, c'est quand même marquant, mais qu'est-ce que tu en penses? » Mais avant de me prononcer, j'ai quand même pris la peine de regarder un peu les avis qui revenaient sur les réseaux sociaux et voir un peu comment est-ce que les gens pensent. J'ai été tellement surprise de voir que la plupart des gens, en fait, ont apprécié le fait qu'ils résolvent ces problèmes par la violence. Parce que moi, c'est comme ça que moi, je juge ça, en fait. C'est comme ça que je vois la chose de façon brute, d'abord. Donc, on va justifier comme on va justifier, mais toujours est-il qu'il a résolu un problème par la violence, d'accord? Donc, j'ai été vraiment choquée, quelque part, surprise de voir que les gens, en fait, ont beaucoup apprécié. Il y en a même qui ont dit que le comédien devait recevoir plus que ça. Il aurait dû le battre, mais sauvagement, parce que ce n'est pas autorisé qu'il fasse une chose pareille. Alors moi, aujourd'hui, je veux vraiment intervenir par rapport à ça, en tant que, voilà, leader d'opinion, quand même, on va dire ça comme ça, entre guillemets, et dire qu'est-ce que moi je pense par rapport à ça. Vous savez, les amis, tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que les États s'efforcent à faire, tous les messages des hommes de paix sont toujours contre la violence. Quelles que soient les formes de violence, quelles que soient les raisons qui peuvent justifier cette violence-là. Vraiment, tous les langages, c'est contre la violence. Si vous avez par exemple suivi des personnes comme Nelson Mandela, tout son plaidoyer, c'était contre la violence. Vous avez des raisons peut-être, mais on ne veut pas la violence. On veut construire un monde sans violence. Les gens auront toujours des raisons pour justifier leur violence. Les gens auront toujours les raisons pour se comporter de façon barbare. Donc, moi, personnellement, lorsque j'ai vu ça le premier jour, ça m'a choqué. Et quand vous regardez tous les visages des gens qui étaient là ce jour-là, dans la salle, tout le monde était choqué. C'est après que, bon, chacun veut donner des raisons comme il veut, mais la réaction sous le coup, la réaction instantanée, c'était un choc. Tout le monde était choqué. Ça veut dire que même le subconscient n'autorise pas ça. Même le subconscient n'accepte pas qu'un homme se comporte de cette façon. Avant de vous donner vraiment plus d'autres choses, je vais d'abord vous parler de Will Smith, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Will Smith, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi dans sa carrière. Tout ce qu'il a fait, il a réussi. C'est un très bon acteur. C'est un très bon musicien, parce qu'à un moment donné, il a rappé aussi. C'est un très bon figurant dans tous les projets dans lesquels il s'est engagé. Il a représenté tellement de marques et il les a permis de gagner beaucoup d'argent. Will Smith, à un moment donné aux États-Unis, il avait l'image de ce père qui encadre bien ses enfants, qui aide ses enfants à connaître les difficultés de la vie et à affronter ces difficultés-là. C'était l'image qu'il avait, bien que ça a changé ces derniers temps, parce que on dit souvent, tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. Les enfants ont pris une autre tangente, mais il est toujours dans le fair play. D'accord? Will Smith, c'est l'image de ce professionnel qui fait très bien son travail et qui rentre dans les standards internationaux. Donc, c'est son image. Il a inspiré plusieurs personnes. Cependant, au niveau de la famille, les choses ne sont pas toujours bien passées avec Will Smith. Lorsqu'on entend toujours les déboires dans sa famille, on se rend compte que sa femme lui reproche beaucoup de choses. Sa femme ne se gêne pas d'aller dans les médias, que ce soit ses émissions qu'elle anime elle-même, ou que ce soit les émissions où elle est invitée. Elle ne se gêne pas de le critiquer. Elle ne se gêne pas de dire à quel point elle n'est pas contente, elle n'est pas souvent heureuse d'être avec lui. Elle ne se gêne même pas de critiquer aussi ses performances au lit, parce que oui, elle a souvent fait.
Donc, pour ceux qui ont analysé un peu le comportement de sa femme Jada, se sont rendus compte que c'est une femme très instable émotionnellement et son instabilité émotionnelle impacte énormément les performances de son mari, la vie de son mari. Dernièrement, elle a avoué avoir eu un entanglement avec un homme beaucoup plus jeune que elle, un homme qui était supposé être son mentoré, mais finalement, il y a eu comme une liaison entre eux. Et le monde apprend ça comment? Lors d'une interview qu'elle donne avec son mari. Et après, comme les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, les gens ont pris l'image, les gens ont pris cette partie où elle reconnaît, ont tourné cela en dérision pour se moquer de lui. Ses détracteurs ont utilisé ça. Donc, il a vécu une période où vraiment il était la risée du monde entier dans les réseaux sociaux. À cause de ça, il a connu ce qu'on appelle une dépression. Et dans cette dépression, il a pris beaucoup de poids. Voilà, il a pris énormément de poids. Et ensuite, il s'est remis en forme. Il a essayé de dompter cela et il a encore perdu son poids. C'est la raison pour laquelle vous le voyez comme vous le voyez. Mais moi, je le suis sur les réseaux sociaux. Je le suis depuis très longtemps. Donc, je vois très bien tout ce par quoi il passe. Donc, dans leur interview, ou bien après leur interview, justement, à un moment donné, ils ont parlé des thérapies qu'ils font, des thérapies de couple qu'ils font. Mais toujours est-il que sa femme, Jada, c'est une femme très dérangée. C'est une femme qui aurait voulu être avec un bad boy, mais un bad boy qui rapporte beaucoup d'argent, un bad boy qui a le sens de la famille, un bad boy qui l'aime beaucoup, un bad boy qui aime beaucoup ses enfants, un bad boy qui est disponible pour elle, un bad boy qui fait tout pour elle en fait. Sauf que c'est deux comportements extrêmement opposés. Extrêmement opposés. Jada, c'est une dame qui va se retrouver en train de rédiger les lettres d'amour à son ancien amoureux qui est décédé. Can you imagine? Le monsieur est mort, mais elle continue à avoir des sentiments pour lui pendant qu'elle est mariée, au point de lui rédiger des lettres d'amour, au point d'exiger à son mari d'être comme lui, en fait, de dire de ces choses terribles. Mais lui, il supporte. Il supporte pourquoi? Parce que Will Smith, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très famille. Lui-même, il a grandi dans une famille qui était très instable. Et il s'est juré d'être un bon père, d'être un bon mari et de tout faire, de supporter tout ce qu'il peut rencontrer dans le mariage pour effectivement offrir à ses enfants un bon cadre familial. Il faut savoir que Will Smith a eu un premier mariage qui ne s'est pas bien passé, mais c'est son épouse, c'est son ex-épouse qui avait décidé de divorcer de lui. Mais lui-même, il était parti sur « je supporte, on va essayer de trouver une solution, on va le faire, on va le faire ». Mais elle a dit « bon, j'assume mes responsabilités, ça ne se passe pas bien entre nous, on se sépare et chacun continue son chemin ». Alors, avec Jada, ils ont fait comme un pacte. Parce que effectivement, quand vous suivez leurs émissions ou bien les interviews où ils interviennent ensemble, ils disent qu'ils ont fait comme un pacte de ne jamais se séparer, quel que soit ce qui se passe dans le mariage. Oui, le mariage peut être chaotique, mais ils vont rester ensemble. Donc, quel que soit ce qui se passe dans le mariage, c'est la raison pour laquelle elle, à un moment donné, elle se permet d'aller fricoter avec des jeunes beaucoup moins âgés qu'elle et que son mari soit au courant et que le monde entier soit au courant, ça ne la dérange pas. Elle sait que sa place n'est pas menacé, quoi qu'il se passe, il sera là. Sauf que, comme ce musicien a dit, ton cœur n'est pas le caillou, quoi. Le cœur de Will Smith n'est pas le caillou, c'est un homme. Et l'homme, par essence, c'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un qui aime maîtriser ce qui est à lui. C'est quelqu'un qui aime protéger ce qui est à lui. Donc, à un moment donné, quand il se rend compte que sa femme n'est pas heureuse avec lui, il n'arrive pas à performer auprès de sa femme comme il le faut, ça le dérange. Ça le dérange, ça l'épuise énormément. Donc, voilà, ajouter à ça, parce que quand un homme se retrouve dans une situation pareille, il veut te prouver. Il rentre en mode, je te prouve que je suis le bon. Je te prouve que tu as raison d'être avec moi. Je te prouve que je t'aime. Je te prouve que je suis là pour toi. Je te prouve tout cela. Par exemple, un jour, Jada, elle se plaint et elle dit, Will Smith a acheté l'une des plus belles maisons à Beverly Hills, je crois, dans un quartier huppé là-bas, voilà. L'une des plus belles maisons, il a offert cette maison à Jada. Sauf que quelques temps après, Jada revient pour dire que, en fait, c'est pas pour elle qu'il a acheté la maison, mais c'est pour lui qu'il a acheté la maison. Il a acheté cette maison pour se prouver qu'il peut le faire, pour se prouver des choses et tout.
Et le monsieur qui était tout simplement en train de la regarder, il était dépassé, mais il doit supporter. Will Smith se retrouve dans un état où il doit tout le temps prouver à Jada que tu as raison d'être avec moi. Je suis ce qu'il te faut. Sauf qu'entre-temps, Jada tombe malade. Elle tombe malade d'une maladie qui atteint ses cheveux ou elle perd les cheveux. Je vais vous écrire le nom de la maladie parce que j'ai oublié en ce moment. Donc, elle perd ses cheveux et elle est obligée de se raser complètement le crâne. Ils arrivent au Oscar et ce comédien, justement, lance une blague sur Jada. Si vous regardez bien les vidéos, vous allez vous rendre compte que tout le monde a ri par rapport à la blague. Même Will Smith a ri par rapport à cette blague. Sauf que lorsqu'il a ri, il a regardé le visage de sa femme. Sa femme n'a pas ri. Dès l'instant qu'elle a suivi cette mauvaise blague, elle s'est assombrie. Elle a été atteinte. Elle a été touchée. Elle a été meurtrie à la limite. Donc lui, lorsqu'il a vu ça, lorsqu'il a vu que ça a atteint sa femme, directement, ça a réveillé le tigre en lui. Ça a réveillé celui qui veut se prouver. Ça a réveillé celui qui veut prouver à Jada qu'il est le bon. Ça a réveillé celui qui doit réparer les pots cassés. Et il fallait qu'il prouve devant tous. Il fallait qu'il prouve devant le monde entier qu'il protège sa femme. Afin d'avoir les bonnes grâces de cette femme. Et effectivement, avec tout ce qu'il a subi, avec tout ce qu'il a eu, il a manifesté sa colère, il a manifesté l'expression de sa protection d'une façon dont lui-même n'a pas été fier après. D'une façon qu'il n'aurait pas fait en temps normal. Il a utilisé l'agressivité pour le manifester. Et ce qui m'a encore le plus marqué, c'est que même après avoir giflé, il est rentré et continuait à opposer les gros mots. Il continuait à opposer les gros mots. Vous comprenez un peu? Donc, il y en a qui ont dit, c'est un coup monté. Ce n'est pas un coup monté. Si c'était un coup monté, il allait s'arrêter là. Mais après ça, il est rentré, il a utilisé les gros mots pour s'adresser à Christ, au comédien Christ. Et sur son visage, tu pouvais voir à quel point il était féroce. Sur son visage, tu pouvais voir à quel point il y avait certaines choses qui lui remontaient à la mémoire. Tu pouvais voir qu'il était vraiment fâché de cette situation. Tu pouvais le voir sur son visage. Donc, ce n'est pas un coup monté. Ce n'est pas pour le buzz. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah, c'est pour le buzz, c'est pour le buzz. Ce n'est pas pour le buzz. Will Smith, là où il est prêt à tout pour défendre l'honneur de sa femme. Il est prêt à tout. C'est là où il est en ce moment. Mais ça devient dangereux. Moi, vraiment, c'est là où je voulais en venir avec vous pour vous parler du monde des affaires, pour vous parler du leadership, pour vous parler lorsque on réussit beaucoup dans la vie. Vous savez, l'une des choses que les personnes qui sont sous pression perdent le plus rapidement, c'est leur self-control. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils ont un mauvais fond, mais c'est juste que les situations de la vie de chaque jour, les difficultés que nous rencontrons chaque jour, la pression que nous rencontrons chaque jour nous dénature. Will Smith, c'est quelqu'un de pacifique, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de respectueux à la base quand vous regardez son parcours. Mais si à un moment donné, il est arrivé à ça, c'est parce qu'il y a des situations de la vie qui l'ont dénaturé. Et aujourd'hui, Jada en fait partie de ces situations qui l'ont amené à se dénaturer. Will Smith, le lendemain ou bien le lundi, il revient demander pardon. Il écrit pour demander pardon à la communauté tout entière, pour demander pardon au comédien Christ et pour annoncer aussi qu'il est dans une phase où il se construit. Et quelque temps après, sa femme Jada, justement, écrit, fait un message sur ses réseaux où elle laisse comprendre que c'est une saison où ils sont en plein travail intérieur, en fait. Donc, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est déstabilisé quelque part. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de leaders connaissent ce qu'on appelle la dépression sans s'en rendre compte des fois. Beaucoup meurent à petit feu à cause des blessures émotionnelles. Beaucoup vivent dans des relations où c'est juste la relation de façade.
C'est juste le nom. Donc, eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas aimés. Ils ne sont pas acceptés dans cette relation. Mais pour la conformité, ils acceptent, ils restent, ils continuent à rester. Ils continuent à mourir de l'intérieur. Ce sont les réalités de chaque jour, les amis. Sauf que l'être humain, il y a une phase de toi que tu peux contrôler et une phase que tu ne peux pas contrôler. C'est l'environnement dans lequel tu es qui contrôle cette phase-là, qui contrôle cette dimension. Les amis, quand ça ne va pas, demandez de l'aide. Quand ça ne va pas, reconnaissez que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, avouez-vous à vous-même que ça ne va pas. Quand vous êtes avec la mauvaise personne, ayez le cran de le reconnaître. Quand vous êtes mal aimé quelque part, ayez le cran de le reconnaître. On n'a qu'une seule vie. Si tu échoues cette vie pour plaire à quelqu'un, pour des conformités, tu n'auras pas une autre opportunité demain. Tu n'auras pas une autre occasion demain. Tu tombes malade, tu meurs, c'est fini. C'est fini. Il y a 10 ans, tu étais quelque part. Aujourd'hui, tu n'es plus là-bas. Il y a 10 ans, quand tu te regardais dans le miroir, il y a des rides que tu ne voyais pas. Aujourd'hui, tu les vois. Ça veut dire que ça évolue, le temps passe. Le temps qui passe ne reviendra plus. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Moi, sincèrement, je plains vraiment Will Smith. Je n'aimerais pas être à sa place. C'est difficile, c'est compliqué. Mais c'est la vie. C'est son expérience, c'est son histoire. Après, il faut qu'il soit responsable par rapport à son expérience. Il faut qu'il tienne la vie avec les deux mains comme il le faut. Il faut qu'il soit responsable, qu'il soit homme. Parce que j'ai aussi remarqué une chose avec les femmes. Les femmes, des fois, il faut... Je sais que les féministes ne vont pas me laisser tranquille, mais les femmes, il faut les canaliser. Les femmes, il faut les canaliser. Parce que la femme est la personne la plus instable émotionnellement. La femme, pour un bisou dans le cou, elle peut te jurer tout, je ne sais pas quoi. Mais pour peu que tu lui refuses ce qu'elle aime et ce qu'elle attend, qu'elle va te tourner le dos aussi. C'est ça la femme. La femme est très instable émotionnellement. Et toi, un homme qui veut grandir, un homme qui veut aller loin, tu dois savoir canaliser une femme quand tu es en relation avec une femme. La canaliser, bien entendu, dans l'amour. Tu dois savoir utiliser le fort et le tendre. Le fort et le tendre, tu dois savoir le faire. Donc, les amis, je ne veux pas être trop longue dans cette vidéo. Moi, c'est quelque chose que je vois qui me touche beaucoup et je voulais partager ceci avec vous. Entre-temps, portez-vous bien. Vous allez me dire dans les commentaires si vous aimez ce style de vidéo pour que j'en revienne pour en faire régulièrement parce que généralement, je ne me prononce pas souvent sur ce genre d'actualité sur les réseaux. Mais si vous aimez, voilà, vous me direz et je me ferai le plaisir de vous livrer ce que vous voulez sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Laissez un commentaire, c'est gratuit aussi. Invitez vos amis à suivre les vidéos sur la chaîne, c'est gratuit. Invitez-les également à s'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Je vous remercie pour votre fidélité qui m'honore. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis, quelque part. C'est grâce à vous que je peux venir ici, donner de mon temps et être sûr que ce temps sera valorisé. Je vous apprécie énormément, je vous apprécie énormément, énormément. Voilà les amis, pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous avec moi, c'est possible, je suis à votre disposition. C'est possible, regardez juste dans la description de la vidéo, toutes les informations y sont. On se retrouve à une autre vidéo les amis, à très bientôt.